Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de mai. Pour le mois de mai, avec vos deux nouvelles lunes dans votre signe au mois d'avril. J'espère que, j'imagine, je suis Cancer, moi, alors j'ai pas trop d'idée de ce que ça a pu donner dans votre signe, mais j'imagine que ça a dû être fort porteur, ou vous obliger à décider, ou vous obliger à confronter vos envies et vos actions. Ouh, ça a dû être puissant. On va aller voir donc ce que les cartes qui se jettent ont envie de vous dire pour ce mois de mai. On va aller voir le mot d'ordre, on va faire le perso, le pro, les amours, et où il va vous falloir arriver avec peut-être une petite carte sur ce vers quoi il va falloir se pencher s'il y a des obstacles ou quelque chose comme ça. C'est un nouveau format, je me suis pas encore sentie complètement à l'aise avec le signe par signe au niveau mensuel, et puis là ça y est. C'est maintenant, comme un soleil qui se lève. Alors allons voir ça, Bélier, pour votre mois de mai. Quels sont les messages à vous transmettre? On fera une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, si vous prenez les mots en pleine poire, allez voir l'extension. Si vous cherchez des réponses, l'univers vous les offre. C'est fait pour ça, les extensions, pour creuser quand le tirage général est vraiment on point, comme on dit chez moi. Et vraiment pointu au niveau de ce que vous vivez actuellement. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et si vous achetez l'extension pour soutenir la chaîne et pour payer mon loyer, messieurs, dames, je vous en remercie infiniment. Allons voir pour vous, Bélier, le mot d'ordre de ce mois de mai. Comment bien définir les énergies qui sont autour de vous et faire en sorte que vous les viviez au mieux. Vous voilà, le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver. On a deux cartes qui sont venues et on met une petite carte pour l'obstacle majeur, mais on va aller voir le mot d'ordre pour vous. Roi de denier à l'envers. Alors c'est drôle parce que les deniers c'est la terre, c'est l'ancrage. Et j'ai presque envie de dire, ne voyez pas plus gros que... N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, voilà. Il y a quelque chose chez le roi de denier à l'envers où il se formalise énormément de tout ce qui brille. Ce qui brille, c'est important. On est très dans le matériel, mais on est dans le matériel pour en tirer des choses et pas pour créer des choses ou pas pour développer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une fine ligne pour vous, Bélier, entre réussir à vous projeter, parce que les deniers, c'est vraiment le long terme, et en même temps, ce que vous devez vivre ici et maintenant, est-ce que vous êtes capable d'investir là, plutôt que de penser à trop loin, trop grand, et être incapable d'aller jusqu'au bout? Il y a quelque chose qui est vraiment enraciné dans la matière ce mois-ci, et ça demande énormément d'efforts. C'est pour ça que, pour éviter de vous drainer de votre énergie, prenez votre temps, mais aussi faites attention à ce que vous allez formuler. Le perso, on a le 4 de coupe, le pro, le 7 de coupe, et ben disons, les amours, le 6 de bâton, mais c'est formidable. Où il va falloir arriver, on a la justice à l'envers, c'est pour ça qu'il y a quelque chose avec une certaine ouverture, mais la justice à l'envers, c'est la flexibilité. Et la roue de fortune, c'est le karma et les cycles. Donc, plus vous en direz, plus vous allez devoir en faire. Moins vous en direz, plus vous allez être tranquille. Choisissez votre camp, camarade. C'est très important parce que là, on dirait que vous pouvez boucler la boucle. Si vous êtes trop incisif, si vous décidez d'être borné ou de vous fixer une prérogative, vous risquez de vous embarquer dans quelque chose qui va être aussi intense que vous. Très important. On a quand même deux arcanes majeures là où vous devez arriver, et ces deux arcanes majeures sont signes de choses qu'il va falloir prendre en main sans que l'on ait de contrôle dessus, ou alors si on veut avoir du contrôle, il faut être bien accroché.
très important. Très, très important. Le 4 de coupe, au niveau du perso, alors il y a des envies de relationnel, il y a des gens qui peuvent être autour de vous, qui vont vous proposer des choses amicales, gentilles, douces. Le 4 de coupe, c'est vous aussi qui pouvez avoir envie d'ouvrir vos possibilités. Il y a un moment de contemplation dans la carte du 4 de coupe. C'est vraiment se poser et se dire, est-ce que j'en ai envie ici et maintenant? Ne pas précipiter les choses. Et donc, si dans votre vie personnelle, vous ressentez qu'on vous... Alors j'ai presque envie de dire qu'on vous pose des questions ou qu'on vous demande... on en revient à ce roi de denier à l'envers. Intéressez-vous à ce que ça va vous apporter émotionnellement. Est-ce que je me sens bien si je fais ça, si j'accepte ça ou si je propose ça? Est-ce que j'ai besoin de temps pour y réfléchir? Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Il y a quelque chose avec une détermination à toute épreuve et beaucoup de possibles dans ce mois pour vous, Bélier, parce que professionnellement, avec ce 7 de coupe, il y a plein, alors professionnellement et financièrement, on dira, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités qui se dessinent, il y a des choses qui s'ouvrent. Maintenant, la carte du 7 de coupe, c'est aussi des choses qui sont éventuelles mais qui n'iront pas jusqu'au bout. Des choses qui sont des châteaux en Espagne, où tiens ça brille, où tiens ça a l'air agréable, où tiens c'est possible. Et là on a vraiment dans votre moi des situations qui vont vous permettre de savoir si vous voulez vraiment y aller ou pas. Et je pense que ce mois-ci, s'il y a des choses qui vous intéressent ou si vous voulez développer, c'est tout à fait possible, financièrement et professionnellement, mais regardez ce que vous avez déjà en main pour pouvoir presque fortifier ces possibilités. Ne vous attendez pas à des choses qui vont être porteuses ici et maintenant au niveau financier ou au niveau du concret. Parce que le 7 de coupe, c'est un peu comme si on venait vous dire, on a plein de nouveaux projets, qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça? Et qu'on vous demandait aussi, ça va te demander plus de temps. Ben tiens, toi qui aimes pas travailler le soir, il va peut-être falloir que tu le fasses. Qu'est-ce que toi tu as comme ressenti par rapport à ça, 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 ça? Il y a aussi des choses comme remplir des milliers de formulaires, parce que c'est aussi la carte du 7 de coupe, pour réussir à avoir des aides, des formations, des possibles, de l'argent. Et tout est à réfléchir, tout est à regarder, mais il faut aussi lire les petites clauses en bas, parce que ça demande forcément un investissement émotionnel, ça demande forcément aussi du temps, ou alors de la patience, ou alors de la motivation. Et pour que ça soit vraiment porteur pour vous, dans le niveau professionnel et financier, il faut que vous ayez les pieds bien sur terre et que vous vous disiez, bon ben si je demande cette aide, c'est parce que je suis capable de faire ce qu'il demande en le laps de temps qu'il demande, et pas juste pour rien. Sinon ça s'évapore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce que vous avez comme énergie et dans ce que vous allez manifester qui doit vraiment passer, j'ai presque envie de dire, par de l'organisation. Et même si c'est pas concret maintenant et que c'est pas matérialisé devant vous, il faut quand même mettre ces étapes en route. C'est hyper important. Il y a quelque chose dans votre tirage qui est de la contemplation active, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir comme information par rapport à ce qu'on me propose ou ce que je désire. Vous ne devez pas rester sur juste ce que vous connaissez, vous devez partir d'acquis, ça c'est vrai. Tiens, je sais que cette personne, elle est sympa. Tiens, je sais que ça m'intéresse comme sujet. Tiens, je sais que ça, je vais pouvoir en faire quelque chose parce que j'ai déjà des bagages derrière. Mais je ne suis pas forcée de m'engager ici et maintenant tout de suite. Je peux y réfléchir, ça, il n'y a pas de doute. Mais il faut quand même qu'il y ait un projet constructif derrière. Et ça, c'est votre moi. Ça, c'est votre moi, c'est-à-dire ne pas forcément investir complètement, totalement, et avoir envie de tout étendre,
mais déjà avoir des plans en tête de ce que vous avez envie d'acquérir. Et ça marche au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Avec ce 6 de bâton, c'est le festival. Le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est la fierté assurée d'être au bras de cette personne. Il y a quelque chose où vraiment, le 6 de bâton, ça fait du bien à l'ego, parce qu'on s'est bien battu. Si vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, il y a quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne vraiment bien. Il y a des actions qui sont prises, vous passez des obstacles, vous avez gagné alors j'ai envie de dire en puissance auprès de cette personne, mais il y a quelque chose qui est aussi très énergique dans le 6 de bâton. C'est-à-dire que si vous passez des hauts et des bas dans votre vie amoureuse en ce moment, il faut se démener pour y arriver. Il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est le plus fort. Et avec cette carte-là, au milieu, Bélier, il y a cette idée de ne pas faillir à vos engagements. De ne pas dire, je pensais que je pouvais y être. Si vous voulez vraiment ce 6 de bâton et que tout passe et les doigts dans le nez, il va falloir seulement vous engager quand vous pouvez, parce que, en plus, il y a Mercure rétrograde qui arrive. Il y a quelque chose avec ce mois de mai où la communication et la façon dont vous allez dire les choses peut être mal comprise. Donc, faites attention. Vous pouvez parfois décider ou être dans une humeur où vous allez dire mais oui je viendrai, et puis finalement au dernier moment vous pouvez pas et vous avez de très bonnes excuses, mais la personne va le prendre mal et on est un peu dans ces énergies là. Donc avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui est vraiment hyper solaire, c'est les félicitations du jury, c'est bravo, c'est tu as gagné toutes les batailles, tu peux vraiment te féliciter de tous tes efforts. Mais c'est des choses qu'il faut faire, alors pour le coup vite, et des décisions qu'il faut prendre, et donc du coup être là à 100%. Pas forcément, justement, dans des « oui mais si, je te le dis, mais si on le fait pas maintenant, on le fera la semaine prochaine ». Non, là vous êtes obligé d'être là, et de combattre ici et maintenant, et si vous le faites, ça passe. Si vous faites, ça passe. Avec ce 4 de coupe et ce 6 de bâton, il y a quelque chose entre votre vie personnelle et votre vie amoureuse où vous pouvez méditer, vous pouvez contempler, vous avez toujours besoin de communiquer sur vos envies et sur ce que vous êtes capable de voir arriver et de prendre en compte et en considération. Mais vous avez aussi quelque chose qui est porteur dans cette idée qu'il y a quelque chose de très amical qui se dégage de vous, qui n'est pas forcément justement bon il faut qu'on signe les papiers maintenant, mais qui est déjà très c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans vos énergies du mois de mai, Bélier, où la façon dont vous allez vous présenter va donner envie aux autres de se rapprocher. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Alors, j'ai envie de dire jouer avec vos énergies de feu. Parce qu'il y a une bonne maîtrise et quelque part un mélange entre trop en dire et pas en faire assez. Et en obstacle majeur, on a ce 3 d'épée à l'envers. La rancune, la tristesse sur certaines choses, mais aussi le moment où ça y est, c'est passé. Enfin, c'est bon, non, rien de rien, je ne regrette rien. Il y a quelque chose avec des décisions que vous n'arriverez pas à prendre, ou que l'on vous forcera à prendre, ou que l'on vous forcera à subir, qui peuvent être un peu compliquées à digérer. Soyez sûr que quand vous appliquez une loi, Bélier, ce mois-ci, tout le monde ait bien compris où vous voulez en venir, parce que certaines personnes pourraient être froissées. La carte du 3 d'épée, c'est la carte de la décision, j'ai presque envie de dire malencontreuse, parce qu'on aurait bien aimé que ça ne fasse mal à personne, et malheureusement, ça peut piquer un peu. Alors si c'est vous qui prenez des décisions, comme je vous le dis, vous pouvez être plus incisif que d'habitude, ou alors vous pouvez ne pas aller au bout de ce que vous avez évoqué, et ça peut blesser ou ça peut décevoir, donc faites vraiment attention à ça. J'avais décidé de prendre
une carte pour le personnel et une carte pour l'amour par rapport au relationnel, par rapport aux gens qui sont autour de vous. Savoir comment prendre leur énergie justement pour bien progresser avec. Alors ce 4 de coupe, cette offre émotionnelle qui arrive. On a la carte du valet d'épée. Le valet d'épée, des messages et des offres, c'est sûr vous allez en avoir. Le valet d'épée, c'est celui qui apporte alors j'ai envie de dire des idées, qui décroche la lune. Quand vous parlez de quelque chose, instantanément, cette personne, elle a du répondant en disant « Ah mais oui, il y a ça, mais oui, il y a ça ». Il y a quelque chose, soyez à l'écoute vraiment de gens qui vont vous proposer des choses différentes et qui ont l'air d'être centrés sur un objectif. Parce que même si cette personne vous propose juste sa façon de penser, il y a du bon à prendre là-dedans. Et comme je vous le disais, il y a quelque chose chez vous qui est très porteur dans l'idée de la communication et d'une offre amicale, d'être ouvert à. Et là, il y a quelqu'un qui est tout à fait sensible à ça et qui peut faire tourner les choses d'une manière très sincère et d'une manière très intègre, très franche, très honnête. Donc au niveau personnel, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est si ouvert sur les possibles. Bélier, écoutez, écoutez. Et au niveau amoureux, avec ce 6 de bâton, elle a volé cette carte. On a la carte du 5 de denier. Je pense que pour certains, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage amoureux qui en ce moment traverse une mauvaise passe. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez de l'allant. Le 5 de denier, c'est... Alors c'est peut-être quelqu'un qui a été rejeté ou quelqu'un qui se sent en ce moment seul, même si vous êtes ensemble, même si vous êtes... Il y a quelqu'un qui se sent pas assez, qui a le sentiment que malgré tout ce qu'il propose ou tout ce qu'elle propose, ça suffit jamais. Et avec ce 6 de bâton, pour vous, vous avez la faculté non seulement de la soutenir, de la faire progresser, mais aussi d'avoir vraiment une motivation partagée qui fait qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Mais il va falloir vraiment prendre en considération vos avancées et la façon dont la personne se sent en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose dans la carte du 5 de denier où tous les efforts qu'on fait, et ça c'est la personne qui est à vos côtés ou qui rentre dans vos énergies amoureuses, qui se dit malheureusement, moi tout ce que j'essaye ça marche jamais. Et vous avez quelque chose en ce moment. Alors c'est pour ça qu'avec ce roi de denier à l'envers qui est des fois un peu accroché sur « Ah bah pourquoi t'as pas fait ça ?» ou « Ah bah tiens, toi t'en es pas là dans ta vie ?» Il y a quelque chose qui peut être... il y a vraiment de la diplomatie à avoir pour vous ce mois-ci. Parce que vous pouvez très bien vous en sortir, mais faites attention de ne pas égratigner la sensibilité des gens autour. Il y a quelqu'un qui... J'ai envie de dire qui comprend le même langage que vous, mais qui n'a pas la sensation que vous voyez non plus ses efforts. Donc, à vous de bien mettre l'accent sur ce que vous pouvez apporter et surtout ce que cette personne vous apporte en termes de plaisir d'être avec. On a la carte de la justice et la carte de l'hiver. La justice, elle est juste là. Hein. Il y a quelque chose, soyez honnête avec vous-même ce mois-ci, Bélier. Et il y a certains projets qui probablement, soit c'est l'hiver dernier, soit c'est l'hiver prochain, viendront, peut-être au niveau professionnel, viendront étayer vos envies. Si vous devez faire des choix entre maintenant et l'hiver prochain, choisissez l'hiver prochain. Choisissez l'hiver prochain ou en tout cas, mettez toutes les chances de votre côté si vous voulez qu'il y ait des résultats au moment de l'hiver. On va aller voir, on va aller faire une extension justement. On va aller voir un peu plus avant pourquoi vous êtes dans cette énergie de roi de denier à l'envers et ce qui peut quelque part plus vous faire conscientiser ou vous faire comprendre comment bien achalander les choses, ce que vous pouvez produire, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez mieux gérer, et puis ce qui est peut-être pour l'instant un peu en dehors de vos
de vos énergies, j'ai envie de dire, pour pas que vous vous retrouviez justement pris dans cette machine à laver de la route fortune, mais plutôt que vous soyez bien en train de surfer sur la bonne vague. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de mai, Bélier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.